Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Laurent Ibard, je suis solution architecte chez Datacore et aujourd'hui je vais vous parler des différents scénarios d'implémentation de Datacore. Donc premier scénario, c'est dans le cas où vous avez déjà des baies de stockage et l'idée en fait c'est de positionner Datacore sur le chemin de la donnée entre vos applications et vos systèmes de stockage traditionnels. Alors, les serveurs d'application, ça peut être de l'Hyper-V, du VMware, de l'HPUX, du Solaris, du Red Hat, ce que vous voulez. L'idée, c'est de mettre vraiment un premier pas dans le Software Defined Storage. Datacore sera en mesure, finalement, de vous apporter des mécanismes de haute disponibilité, de performance. En d'autres termes, donner un second souffle à votre environnement de stockage existant. Ensuite, lorsque vos systèmes de stockage arrivent en fin de vie, il est légitime de se poser la question de se dire, finalement, est-ce que je renouvelle avec des nouveaux systèmes de stockage, des baies de stockage traditionnelles, dont on sait vieillissent mal, ou bien je passe plutôt sur une architecture convergée. Une architecture convergée, c'est ni plus ni moins de rajouter dans les serveurs Datacore directement le stockage dont vous avez besoin. Les avantages sont les suivants. Le stockage dans un serveur est 3 fois moins cher que dans une baie de stockage. La maintenance annuelle est beaucoup moins chère. Donc finalement, on va fabriquer au travers des serveurs Datacore des systèmes de stockage, des baies de stockage. Puisqu'une baie de stockage, c'est ni plus ni moins qu'un gros serveur rempli disque avec du processeur, de la RAM et un firmware. Là, on prend un serveur x86, que ce soit du Dell, de l'HP, du Lenovo. On met la couche Datacore, du processeur, de la RAM, des cartes réseau, des cartes Fiber Channel, le stockage, SSD, SAS, SATA. Et finalement, on se retrouve avec un système donc convergé avec les mêmes avantages du Software Defined Storage, à savoir la performance, la haute disponibilité, l'auto-tiering, le sync provisioning, toutes les fonctionnalités dont on vous a déjà parlé dans les précédentes vidéos. Ensuite, la troisième architecture possible, c'est finalement, à partir de mes nœuds convergés, si je mets un peu plus de processeur et de RAM, je peux très bien faire tourner sur mes serveurs la couche VMware pour faire de la virtualisation, pour virtualiser vos machines virtuelles. Je peux mettre de l'Hyper-V, du Xen Server. Donc on peut finalement mettre en place un système à 2 nœuds minimum. On peut aller jusqu'à 64 nœuds en hyperconvergé. Et la grosse force finalement de Datacore, c'est que vous pouvez passer d'une architecture à l'autre comme bon vous semble. Vous n'êtes pas pieds et poings liés dans un système, dans une architecture prédéfinie. Voilà, on peut partir sur de l'hyperconvergé, et puis au bout de quelques années se dire finalement l'hyperconvergence ne me correspond plus, je vais plutôt passer sur du converge ou du traditionnel, ou en restant sur le socle hyperconvergé, on peut faire de l'hybride. Je peux très bien sur mes nœuds hyperconvergés, au fil du temps, rajouter des systèmes de stockage ou du NAS que vous voulez. Si j'ai besoin d'un peu plus de compute, je peux très bien aussi rajouter simplement des nœuds, à nouveau un VMware, Hyper-V, Xen Server ou du Red Hat ou de l'Oracle Oracle, ce que vous voulez, qui vont adresser directement les nœuds hyperconvergés Datacore comme si c'était des baies de stockage traditionnelles. Voilà pour ça. Donc en conclusion, finalement, grâce à Datacore, on va avoir de la flexibilité, aussi bien en termes flexibilité, aussi bien en termes de choix d'architecture que de matériel. On peut piloter n'importe quel système de stockage. On peut mettre Datacore sur n'importe quel type de serveur. Deuxième point, c'est le ROI, le retour sur investissement, puisque on peut venir s'implémenter sur votre environnement de stockage existant sans remettre en question du coup tous les investissements que vous avez fait par le passé. Donc ça, c'est très pratique. Par la suite, remplacer votre système de stockage à chaud. Donc on va migrer à chaud, par exemple, de baies de stockage traditionnelles vers un système convergé, donc avec des disques dans les serveurs, et bénéficier aussi des dernières technologies NVMe, par exemple. Et troisième point, c'est l'évolutivité. Évolutivité. Du convergé, de l'hyperconvergé, je peux faire de l'hybride en rajoutant des centres traditionnels, du compute au-dessus, en toute transparence. Voilà. Je vous remercie pour cette vidéo, puis on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci.